La justice, Jacques Chirac n'entend pas témoigner dans le cadre de l'affaire Clearstream. Arguant de la Constitution, l'ancien président de la République l'a fait savoir dans un communiqué. En revanche, celui-ci se dit prêt à s'expliquer sur les dossiers antérieurs à son élection à l'Élysée en 1995. Explication, Dominique Verdaillan, Laurent Desbois. Aux yeux de la justice, Jacques Chirac est redevenu depuis une semaine un citoyen comme un autre. Les juges Duy et Pons, qui instruisent le dossier des faux listings de l'affaire Clearstream, voulaient entendre comme témoin Jacques Chirac, comme ils ont entendu Dominique de Villepin et Michel Alliot-Marie. En juin 2006, sur France 2, Jacques Chirac avait d'ailleurs évoqué cette procédure. J'ai lu tout et son contraire sur cette affaire. Alors je vous dirai simplement une chose. La justice est saisie, je lui fais toute confiance. Laissez-lui le temps et la possibilité de se prononcer. Elle dira la vérité et ce qu'il faut en conclure. Mais au code de procédure pénale, Jacques Chirac oppose la Constitution qui exclut qu'un chef de l'État puisse être contraint à témoigner sur des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Conséquence, l'audition se transforme en communiqué. Cette position de principe n'autorise pas le président Chirac à répondre favorablement à la démarche des juges Duy et Pons. Il leur a écrit en ce sens. Pas d'audition donc, mais une volonté de se défendre. Le président de la République dément catégoriquement avoir demandé la moindre enquête visant des personnalités politiques dont le nom a pu être mentionné. Jacques Chirac se dit prêt en revanche à répondre aux questions des autres juges. Alain Philibaud, par exemple, chargé des emplois fictifs du RPR, dossier dans lequel a été condamné Alain Juppé. Pour l'avocat de Jacques Chirac, aucune date n'a été arrêtée. Il nous confirme en revanche la volonté que ce rendez-vous judiciaire se déroule loin des regards indiscrets.